toutes les Qoéleth. Et donc, il y a la notion d'Israël, donc de l'épouse. Et donc, on a vu que, en fait, la préparation, c'est pas une préparation au sens où on l'entend, nous. C'est pas ça du tout. Ce qui a un dévoilement de la royauté de Hachem. Et donc, le dévoilement de cette royauté ne peut se faire que par la partie féminine. La partie féminine qui est contenue dans Hachem, qui est contenue dans les Elohim. Et nous, quand on pense à ça, on voit toujours cette espèce d'intelligence étriquée où on partage les choses et c'est pas possible. C'est plus possible. Donc, et donc sur donc les 7 branches, bon, je vais pas le faire ce soir. J'avais mis la diapo la dernière fois sur donc la mer. Donc les mères plutôt, donc les mères, et puis et qu'il y a eu 2 femmes, Tzila et Ada. Et Tzila donc va générer l'intelligence fragmentaire, donc et Ada va générer l'intelligence holistique. Et c'est pas la suppression au profit de l'autre. Donc dans la diapo de la dernière fois, la dernière. Bon, donc je l'ai pas reprise et j'avais montré, enfin peut-être, je sais plus, j'ai fait tellement de choses, que quand il est dit que Caïn sera vengé, cette fois le mot c'est yukum, c'est pas venger. Il faut arrêter avec l'interprétation au premier degré. Yukum, c'est ressusciter, c'est se lever. Donc, va se lever. Cette fois, ça veut dire quoi? Donc, pour la meurtrissure, enfin, pour la blessure d'un homme, c'est-à-dire ce qui est devenu adulte et qui a pris une grande part. C'est Caïn. L'intelligence fragmentaire a pris une grande part. Donc, il va Yakoum se lever 7 fois. C'est la réparation des 7 séphirotes d'en bas. Et dans chaque séphira, avec la vision holistique, c'est comme nous, tout est comme ça. Non seulement la Torah est holistique, mais hologrammique. C'est-à-dire que chaque lettre, chaque chose contient le tout. Donc, et le tout est constitué évidemment de fragments par exemple, notre corps à 100 milliards de cellules, je crois, donc 10 puissance 12. Et dans chaque cellule, si tu la séquences, il y a tout ton être, absolument tout, à l'identique. D'où c'est pour ça que beaucoup s'acharnent et il y a des mystères donc on voudrait donc à partir d'une cellule reconstruire un être humain. Et donc ça, on n'est pas habitué à ça, mais c'est magnifique. Toute la Torah et la Béchora est en superposition d'états du masculin et du féminin, du plus et du moins. Et donc toute cette dimension est en train d'être révélée à nouveau, d'être dévoilée au fur et à mesure qu'on avance, et ça fait partie de la réparation. Ça fait partie de la réparation, c'est-à-dire qu'il y a donc une redécouverte petit à petit. On est obligé de faire le chemin inverse de ce qu'on a perdu, parce que c'est le temps de Hachem. C'est pas le temps au sens classique du terme. C'est ce qui a été décrété de toute éternité est là. Tout existe, bien-aimé, absolument tout.
ce que nous, on pense croire être le passé, ce n'est pas le passé. Quand Hachem va te prendre, je ne sais pas comment, ne m'imposez pas les visions religieuses, je ne supporte plus. Mais quand il vient prendre Christian ou Rémi ou Jean-Marie ou que sais-je, il vient prendre tout, absolument tout, depuis qu'il a été fécondé dans le sein de sa mère. Tout existe, tout, éternellement. Quand tu avais 1 an, 2 ans, 3 ans, ça existe, c'est toujours là. Ton âme est là, toujours. Même quand tu meurs, ton âme est là. J'aimerais fracasser cette mentalité qui a entraîné une perte de la date, c'est-à-dire de la vraie connaissance de Hachem, et Yeshua est venu redonner ça. Mais seulement, il fallait ce temps. Il fallait cette perte pour que le désir revienne de autre chose, entre guillemets, par rapport au déclin de cette connaissance. Quand quand Yeshua est venu, j'aimerais que vous compreniez qu'il s'est réduit en être humain pour nous, ça fait plusieurs fois que je le dis, pour que nous, enfin, nous voyons eh bien, ce qui a donné toute la création. Quand je dis la création, je ne parle pas de notre monde, la création avant notre monde, là où l'archétype Adam était dans le monde de la Assia, où il n'y avait ni espace ni temps, et où la connaissance était absolue, totalement absolue, parce qu'ils étaient ni fragmentés, pardon, ils étaient complètement holistiques, et donc ils ne connaissaient pas la fragmentation. Quand il y a eu la chute, c'est donc la chute, ce que le Nahash a incité, c'est de disséquer, c'est-à-dire de disséquer en supprimant donc la vision de l'arbre de vie. C'est remarquable que la vie animale ou la vie biologique, eh bien, toute la vie biologique, le tout est contenu dans la partie et la partie est contenue dans le tout. Tout, les cellules te contiennent et tu contiens les cellules, les plantes, et c'est pour ça que ça suit donc la suite de Fibonacci qui a donné le nombre d'or, le nombre d'or qui est une proportion qui est très agréable et parfaite. Tous les sculpteurs, les peintres travaillent avec le nombre d'or. Même la musique est basée sur le nombre d'or, les harmonies, c'est colossal, c'est la nature, c'est les lois des Elohim. Et donc là, ce qui fait le lien entre la Nefesh et la Neshama, donc c'est l'équilibre entre l'holistique et le fragmentaire. La Nefesh va toujours fragmenter et c'est nécessaire. Donc c'est ce qui donne le monde matériel, donc comment dire, la gérance du monde matériel. Mais si on fait que ça, eh bien nous arrivons donc à ce qu'on connaît aujourd'hui. Et c'est pour ça que toutes les civilisations se sont effondrées, toutes, sans exception, parce que toujours, eh bien, elles vont dans le fragmentaire et le religieux n'a pas arrangé ça. Donc aujourd'hui, je crois qu'il y a comme une explosion de lumière, donc du retour féminin qui doit être équilibré. Ça ne veut pas dire que la partie masculine doit être supprimée, au contraire. Et donc on le voit partout. Il y a partout.
dans tous les domaines. Donc, on voit que quelque chose donc pousse. Et ça, c'est signe que ce que Hachem a décrété de toute éternité, eh bien, nous y entrons. Nous entrons sans nous en rendre compte. Et donc, c'est ça la préparation. C'est-à-dire donc retrouver la substance de ce que nous, on a appelé donc les lois de Hachem. Mais au-delà des lois de Hachem, si je perds la vie des lois de Hachem, eh bien, je tue. Je tue. C'est pour ça qu'il y a, dans Ecclésiaste 3, vous le ferez, Ecclésiaste 3, il y a 7 versets et qui proclament 7 quaternions, c'est-à-dire deux couples pour le temps. Donc, les dates, les dates, donc, mout, il y a un temps pour mourir, un temps pour un temps pour naître, un temps pour mourir, mais ça c'est magnifique. Dès que je nais, je meurs, mais dès que je meurs, je nais. Il y a un temps pour planter, et donc le mot planter, donc on avait vu que ça sort, que quand on est tombé dessus avec les 3 petites lettres des Lamentations, donc le lamet, le tête et le aïn. Et ça fait 109 au total, donc équivalent à 19. Le 19, c'est la valeur numérique de Rava, la vie, la mère de ceux qui seront des vivants, mais qui mourront à cause de la chute. Et donc, toute cette perte nécessite donc une reconstruction et à nouveau donc une réparation profonde. Et quand je dis une réparation profonde, c'est pas du tout mettre des rustines et faire avec ce que... Non, il faut que tout soit rasé, tout arraché, détruit. C'est pour ça que de suite après, dans ce quaternion, c'est-à-dire les 2 couples, c'est qui correspond au premier jour, naître, mourir, c'est la première lumière, donc planter et déraciner, les planter, c'est la deuxième lumière, soit lumière et soit lumière. Alors, c'est évidemment, c'est un symbole. Et planter, donc, c'est l'étarat, et c'est ce qu'on a vu un petit peu à partir des Lamentations. Enfin, on tombe en tout cas donc là-dessus. Et puis, donc, il y a le déroulé des 6 autres. Donc, chaque quaternion correspond donc à un jour, un yom de la création. Et donc, on ne peut pas prendre ça au premier niveau. C'est pas naître et puis mourir. Non. Ça n'existe pas. Et quand Yeshua est venu, la réduction du Adam Katman est venue pour nous montrer la vérité, la Hémouna et la lumière. Or, bien, il a montré absolument l'origine de la création des archétypes. C'est pour ça, quand il dit faites ceci en mémoire de moi, il renvoie à la création, toujours, sans exception. Rien à voir avec tous les rituels. Donc faites ceci en mémoire de moi, tous les niveaux. Quand il parle de son sens, c'est l'énergie des lettres. Quand il parle du l'érem, c'est-à-dire donc du pain, eh bien c'est la notion donc du corps. C'est-à-dire que les lettres, elles doivent être complètes. Il y a le corps de la lettre, il y a l'âme de la lettre, qui sont représentées par les voyelles, et il y a les couronnes, les tagim. Les lettres, elles sont couronnées, c'est magnifique. Pas toutes. Et les couronnes, donc quand je mets les voyelles, j'obtiens les points, c'est l'esprit, l'âme de ce qui a donné le corps. Toutes les lettres sont comme ça, et tous les mots. Bereshit bara
Si je prends le premier verset, bara, eh bien, il y a l'esprit de la création, c'est les voyelles. Ok. Et le couronnement du bara, c'est l'essence, c'est-à-dire qui ne nous est pas accessible, c'est l'essence. Et pourquoi Yeshua est venu? C'est pour que nous puissions, entre guillemets, voir que la création ne se réduit pas au corps des choses, mais elle a un esprit, elle a une âme. La création a une âme comme moi j'ai une âme. Et donc l'âme ne peut s'exprimer dans ce monde matériel qu'avec un corps. On ne peut pas dissocier l'âme du corps. Sinon, c'est la mort du corps, l'âme s'en va, c'est pas possible. Donc c'est comme ça, c'est un mystère. Et aussi, on a la conscience que l'essence, c'est-à-dire que le couronnement de ce corps avec l'âme, eh bien, on vient d'ailleurs. On vient totalement d'ailleurs. Donc, il n'est pas venu nous donner une compréhension explicative, mais il est venu nous donner une révélation de la vie de la Torah. Et la vie de la Torah donc, inclut l'âme et l'essence. C'est-à-dire que je sais que mon âme, elle vient d'ailleurs, elle est éternelle, et c'est l'essence. L'essence de mon âme prend origine dans Adam Kadmon, qui, quand il s'est réduit, c'est Yeshua. C'est pour ça qu'il est le premier-né de toute la création. C'est le Adam Kadmon, le premier-né. Et c'est pour ça qu'il dit qu'il veut attirer à lui beaucoup de fils qui seront glorifiés. Et c'est une dimension dans laquelle nous devons rentrer, bien aimé. Pourquoi? Parce que ça prépare l'épouse. Donc, ça prépare l'épouse. Et donc, alors, c'est des choses comme un petit résumé. Je vais exprès doucement. Et donc, ça correspond. Je vous demande d'arrêter, vraiment d'arrêter, de continuer à essayer d'expliquer Dieu, d'expliquer Yeshua. Je vous demande de faire un effort, sinon vous allez être des toumans, c'est-à-dire bouchés, des bouchons, et ça ne passera plus. Ça ne passera plus. Quand Abraham il est face à Abimelech, il est dit deux fois, toum, c'est-à-dire, ça veut dire au point. Donc Sarah était stérile et puis on connaît de l'histoire, mais donc il faut aller derrière. C'est-à-dire que Abraham avait en face de lui Abimelech qui était pervers, qui était pervers, donc qui ramenait à la matérialité, et Hachem a bouché tous les orifices, tous. Les utérus, les naissances se sont arrêtées, plus de pipi, tous les orifices bouchés. Et c'est ça. Et donc, les orifices bouchés, ça nous concerne, bien aimés. Ça nous concerne. Et il y a une partie des deux côtés. Il y a une partie dans la Touma, de ce que nous on appelait impur. Hein. La Touma, c'est quelque chose d'impur, mais ça n'a rien à voir. C'est de là que vient le mot atom, c'est-à-dire quelque chose qui est fermé et qui est incapable de recevoir. Donc, ce n'est pas une question de compréhension, c'est une question de changement, de changement. La vieille outre doit se transformer petit à petit, ça ne se fait pas comme ça, pour qu'elle soit capable de recevoir le vin nouveau. Donc, je demande d'arrêter avec cette mentalité que le Seigneur va faire, je vais être délivré, je vais être guéri. Non. Je refuse cette mentalité parce que Hachem me le demande de vous le dire. Bien sûr que Hachem, il fait ce qu'il veut. Hein, il peut me guérir le corps, il peut me guérir l'âme, il peut Yeshua chasser des démons, mais il faut bien savoir ce que ça veut dire. Et ça, je sais que c'est difficile. Et si vous remarquez bien, toujours cette mentalité, qu'est-ce que je peux tirer de Dieu? Alors, les choses, je te bénis Seigneur, il faut arrêter. Dieu, Hachem n'a pas besoin d'être béni.
il est Hachem. Vous entendez ce que je dis? Il est Hachem. Il n'a pas besoin de toi. Il n'a pas besoin de savoir ce que tu as envie. Il connaît tout. Quand un cheveu tombe de ta tête, il le sait, il est là, présent en ce moment, présent tout le temps, même quand tu ronfles. Je me répète peut-être, mais je résume. Et pourquoi je vous fais le livre des Lamentations? Parce que le livre des Lamentations permet de reconstruire toute la dimension féminine que nous avons perdue. Quand je dis féminine, je ne parle pas d'hommes et de femmes. Oubliez ça, oubliez ces bêtises. Donc je parle d'une dimension que tout être humain a dans l'âme. Les hommes, on a beaucoup moins la partie féminine développée, là, je redescends exprès, et les femmes ont beaucoup moins la partie masculine développée, mais il n'y en a pas un supérieur à l'autre. Et donc, vous allez voir, les 19 femmes au total des 7 patriarches, eh bien, sont révélées dans le livre des Lamentations, Héra. Et Héra, excusez-moi, et Yeshua, quand la réduction du Adam Kadmon, donc il est venu montrer l'équilibre entre la vérité et la Hémouna. Le Hémet et la Hémouna. Le Hémet, c'est la partie masculine, la Hémouna, c'est la partie féminine. Et les deux doivent se regrouper dans le Hor, dans la lumière. Pourquoi? Parce qu'au départ, Adam, il était Zahar ou Nekeva. Il était, donc, nous on a mâle et femelle, mais c'est plus fort que ça. Zahar, c'est le souvenir, c'est le côté mâle, et Nekeva, Nikva, donc c'est le développement, c'est la réalisation du souvenir. Zahor, c'est le même mot. Hein? Ok. Et donc, je voudrais que vous rentriez dans cette dimension que l'œuvre de la croix, c'est pas la disparition du péché. L'œuvre de la croix, c'est pas que je suis nettoyé du péché, de la nature de péché. Ça, c'est une invention religieuse du christianisme frelaté depuis le XVIIe siècle. Pas du tout. L'œuvre de la croix va au-delà. L'œuvre de la croix est non seulement la reconstruction, mais le rassemblement du féminin et du masculin dans les mondes spirituels. C'est une reconstruction totale. Et donc, et c'est pour ça qu'il a fallu une crucifixion, hein, que les deux mains représentent le Hémet et la Hémouna, et donc la tête représente la lumière, le Hor. Et donc je vous ai déjà parlé de ça, plus ou moins. Et nous sommes rentrés dans... notre temps n'a pas de sens. Nous sommes rentrés dans ce qui a été décrété de tout temps. Je vais redire, je l'ai déjà fait, mais avant que tout soit, il n'y a rien de ce que l'homme peut appréhender, rien, absolument rien de ce qu'on connaît. Et Yahshérié, je suis celui qui suis. Je ne suis pas grand, beau, il ne dit pas ça, il dit je suis celui qui suis, ce qui est, ce qui existe de toute éternité, là où il n'y a pas d'espace, pas de temps, pas de lumière, tellement dense, rien, c'est pas le néant, du néant ne sort rien du tout. Encore des bêtises de débiles mentaux. Hein, excusez-moi, on a remplacé Dieu par le hasard, parce qu'on ne sait plus, même aujourd'hui. Et bon, enfin, je dis ça parce que je voudrais que vous montiez dans cette dimension. C'est une dimension, c'est pas pour être mystique, c'est pas ça du tout, mais c'est une autre dimension. Et à un moment donné, il y a cette intention de la création que je peux pas comprendre. Et jusqu'où on peut monter, c'est le Ein Sof Or, c'est-à-dire sans limite de lumière. Donc, et Ein Sof, c'est pareil que lumière, 207 égale 207, l'inverse c'est le Shabbat, pour recevoir les lumières. Mais c'est pas ça. Et donc le Ein Sof Or correspond aux trois choses, enfin deux choses, ça en fait trois, qui sortent de la lumière. Donc c'est la lumière,
le Emet et la Emouna. Le principe de la Emouna, ce n'est pas la croyance. Le principe de la Emouna est dans la création. Absolument tout. En toi, il y a toute la Emouna. Dans une graine d'arbre, il y a la Emouna. Dans les animaux, il y a la Emouna. Je parle de ça parce que le roc, la loi de la vérité, c'est plus facile parce que donc la Emouna est liée au temps, à la substance du temps, et la vérité est liée à la substance de l'espace. Mais tu peux pas, on ne sait même pas ce que c'est l'espace. Comprenez. Pourquoi Yeshua il est venu, il est passé au travers des murs pour s'amuser? Non, pour nous parler. Pour nous parler. Il est en train, et quand il parle de la montagne, du Har, c'est pas parce que tu proclames que la montagne va se jeter, il dit pas ça. Il dit, c'est pas si tu as de la foi comme un grain de sévné, c'est pas ça. Il est en train de dire que toute la création ne peut vivre que par la émouna. C'est grand comme un grain de sénévé, tout fonctionne avec la émouna. Ta vie, quand tu te déplaces, quand tu parles, quand c'est la émouna. S'il n'y a pas de émouna, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie matérielle et il n'y a pas de vie, il n'y a pas de vie physique, il n'y a pas de vie de l'âme. Ton âme a été constituée par cette règle de la émouna qui est un grand mystère. Et donc, à partir de ce Ein Sof, le Adam Kadmon a été créé. Donc, le Adam Kadmon, le principe le premier-né, c'est Adam Kadmon, et qui va se montrer en la personne de Yeshua plus tard. Et donc, alors on comprend quand Yeshua, il dit tout est accompli, parce que la mort ne pouvait pas le retenir. Il n'est pas mort dans le sens classique d'un être humain. La mort ne pouvait pas le retenir. Donc son âme devait partir. Et évidemment, tout le monde a vu le corps mourir, mais c'est tout autre chose. Absolument tout autre chose. Je ne veux pas m'étendre là-dessus, mais ce que je, enfin, pas que je veux, on doit chercher et réfléchir sur l'essence et sur la substance et l'essence. Je l'ai dit tout à l'heure, donc les voyelles, c'est la substance, c'est comme l'âme pour le corps, et les couronnes, les tagim sur les lettres, eh bien c'est l'essence. D'où ça vient? Et ça, on ne le sait pas. Juste, c'est comme des capteurs. Hein, c'est les petites couronnes. Et les couronnes, c'est soit des lettres, elles sont taguées d'une couronne, soit de 3. Ça marche 1 et 3. C'est normal. C'est la Keter, la Rorma et la Bina. Tout fonctionne suivant la Keter, la Rorma et la Bina. La Keter, c'est l'étincelle. La Rorma, c'est la semence qui vient de l'étincelle. Et la Bina, la réalisation. Et ça circule de tous les côtés. La Bina, c'est la Emouna. La Rorma, c'est la Emet. Et donc, l'étincelle, la Keter, c'est la lumière. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'à cause de la croyance et de la transformation de ce mot, alors on a détruit la partie féminine. Et je veux vous en prouver qu'encore aujourd'hui, dans le monde matériel, il y a une différence, il y a une négligence de la partie féminine des choses, ça vient de là. C'est parce que la vraie Emouna a été remplacée par la croyance. Et ça, c'est les démons qui ont fait ça. Et le résultat, c'est dans le monde physique. Alors, ça a évolué. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il faut aduler la partie féminine, je ne suis pas en train de dire ça. Il ne faut pas retomber de l'autre côté. C'est pas ça. Mais ce que je veux vous montrer, c'est que c'est ça, ça fait partie de la préparation, de la préparation au retour. Et c'est pas pour rien qu'on est appelé l'épouse, qu'Israël est appelé l'épouse. Les Kohéletes sont appelés l'épouse. Et c'est l'épouse qui se prépare. C'est pas l'époux qui se prépare. Pas du tout. Parce que l'époux a fait sa part. Quand il est venu, hein,
après Israël, parce que les temps étaient arrivés, pour rouvrir au Goïm, eh bien, voilà, il a fait naître la partie féminine, il a fait naître. C'est pour ça qu'il y a un symbole, et c'est un symbole, ça n'a rien à voir avec les cheveux longs ou les cheveux courts, pas du tout. L'homme qui a les cheveux courts, attention, c'est qu'un symbole, tu peux avoir les cheveux très longs, pas de souci pour Hachem. Pas de souci. Absalom, et David, il avait une chevelure, je ne sais plus si c'est Absalom, je ne sais plus de combien de talents ça pesait. Et aussi, David avait une très très belle chevelure. Je ne parle pas de ça. Je parle du symbole spirituel. C'est quoi? Eh bien, l'homme aux cheveux courts, ça veut dire qu'il est venu. Il est venu restaurer la partie féminine qui a été négligée, pas dans le monde matériel, partout. Pourquoi? Pourquoi? Parce que l'accès de la chute s'est fait par la femme. Et donc, le Narash, le serpent, qui est très rusé, comment il dénude l'intelligence? Comment il la dénude? Eh bien, en accusant. Et c'est pour ça que donc, les conséquences, ça s'est porté donc là-dessus. Eh bien, les cheveux courts de l'homme annoncent qu'il est venu. Il est venu que l'époux donc est venu quoi? De communiquer l'arorma. Ce qui sort de l'arorma, c'est l'huile. L'huile sort de l'arorma, c'est pas de moi. Hein, j'avais appris ça dans la synagogue. L'huile sort de l'arorma. Donc l'onction appelle ce que tu veux. C'est pour ça qu'il s'appelle le oin. Le oin. Et la femme qui a les cheveux longs, elle annonce son retour. Elle annonce son retour. Ça ne veut pas dire qu'une femme qui a les cheveux courts, elle n'annonce pas son retour. Ce sont des symboles. Et pourquoi? Parce que quand Yeshua a accompli ce qui devait être réparé pour l'épouse, alors il a donné sa chevelure à celle qui naissait, et donc ce qu'on appelle loin l'onction. Et comment l'épouse est née à ce moment-là? C'est parce qu'Israël était complètement en déconfiture totale, et il fallait cette déconfiture pour que les goïms, c'est un mystère aussi que je ne peux pas expliquer, mais c'est comme ça, pour que les goïms aient accès à cette huile de l'arorma, à cette huile de l'époux. Et c'est ça qui s'est passé. Et donc, la chevelure est juste un symbole que, oui, l'épouse est née. Donc, l'épouse est née. Mais seulement, vu l'histoire qu'on a derrière, ben, c'est pas joli. Mais alors, vraiment pas joli. Et donc, cet héritage, bien aimé, eh bien, on aura beaucoup, autant Israël que les Coëlettes, il y a beaucoup de difficultés. Pourquoi? Parce qu'on est imprégné. Ne pensez pas que les Juifs sont à part, ils ont plus de facilité parce qu'ils ont la Torah, l'intelligence holistique, mais c'est pareil, ils sont très très religieux, très religieux. Hein, ils étouffent aussi la partie féminine sans accuser personne. Et c'est pour ça que tu vois dans le monde de matériel, eh bien, un peu l'image de ce qu'il y a. Et donc, Hera, donc les lamentations, vous allez voir, Hera, c'est la reconstruction de la partie féminine, c'est-à-dire c'est la préparation Hera. Hera, c'est le résumé de tout. C'est le 32e livre. Pourquoi? C'est le livre du cœur. 32, c'est l'Ève. Et Ra, c'est le 32e livre. Et donc, vous allez voir, je vais vous le montrer. Donc, il y a 5 chapitres. Ça, je vous l'avais dit. Mais ce sont que c'est tout caché. Tout que si tu lis Ra comme ça, bon, ben, c'est presque que des pleurs, des trucs, c'est des lamentations. C'est pour ça qu'on a appelé ça. Mais Ra, ça veut dire hélas. C'est exactement le même mot quand Hachem dit à Adam, Hayeka, où es-tu? La première fois que ce mot est prononcé, c'est là. Où es-tu, Adam? Il s'est tiré parce qu'il y avait eu la chute. Où es-tu? Comment en es-tu arrivé là? Et donc, et c'est pour ça que eh bien, ce livre des Lamentations, c'est un livre fondamental, mais il faut du temps. Hein. Il faut du temps. J'ai commencé, vous l'avez vu, avec Jean 17, je le finirai. On le finira, mais il faut du temps pour comprendre. Alors,
je vais partager juste une diapo. Je ne veux pas ce soir. Voilà. Alors, je reprends donc la structure des lamentations. Chapitre 1, donc ça commence tout dans l'ordre off. Excusez-moi, j'ai oublié de rendre noir les lettres du bas, alors vous me pardonnez, mais je vais m'en sortir. C'est tout noir sauf trois. Bon, c'est pas grave, je le renverrai. Hein. Tout ce qui est en bas doit être en noir. Voilà, donc vous lisez pas en rouge. Les seules lettres rouges, c'est le lamed, le tête et ici le aïn. Donc, chapitre 1 des Lamentations, donc c'est le Aleph jusqu'au Tav, impeccable. OK. Le chapitre 2, c'est du Aleph, et puis donc le tête ici, la 9e lettre, elle est, pardon, chapitre 1 dans l'ordre, et il y a une lettre plus petite, le lamed. Et cette lettre est utilisée pour inverser le nom d'Israël. Vous ne pouvez pas le trouver, c'est en code qu'on le trouve. Et la première lettre qui est Hera, ça commence par Hera, donc le Aleph, eh bien, le Yud du Hera, pardon, débute Israël. Ok, le chapitre 2, donc même topo, donc cette fois c'est au 9e, donc le tête. Donc, il y a une petite lettre, et c'est ce qu'on est en train d'approfondir depuis un moment, Tevaou, hein, se sont enfoncées les portes, et puis, bon, ok. Et puis, donc, ça se déroule, et il y a une inversion ici. Il y a une inversion, le Ain devrait être ici, et le P devrait être ici. Donc, il y a une inversion, et je vous avais parlé de ça, excusez-moi, donc cette inversion, le P, c'est Pani, donc le visage, et le Ein, c'est Orev. Donc la nuque et le visage ont été inversés. Ça, c'est à cause de la chute. OK. Et donc, et c'est pas pour rien que Hachem dit à Moshe, tu ne pourras pas me voir par le panim, par le visage, mais je te mettrai dans le rocher, tu me verras par derrière, par la nuque. Donc ça vient de là. Donc c'est mentionné. Et donc ça correspond à ce merveilleux de Corinthiens 4 quand il est dit nous allons de gloire en gloire. C'est pas le propos de ce soir. Ok. Puis on va réécrire le chapitre 3. Le chapitre 3, il a 66 lettres. Pourquoi? Les 3 premiers versets commencent par Aleph. Les 3 suivants commencent par Bet. Donc vous les remettez. Vous verrez, on obtient. Vous les remettez Aleph, Aleph, Aleph. Donc ça fait 1, et puis ainsi de suite. Et donc le verset 36, donc 3 fois 12, donc tu arrives ici, il y a encore cette petite anomalie avec le Ain. Donc il y a 3 lettres, Lamed, Tête et Ain, 3 plus petites lettres donc qui doivent me parler. C'est ce qu'on est en train de faire. On avait vu aussi que ça nous donne le 9 Av, puisque c'est la destruction et... est-ce que tout le monde voit le fichier? Non, on ne voit pas le fichier. Ah, mais pourquoi vous ne m'arrêtez pas? Oui, j'ai oublié de... Mince. J'ai oublié de faire le partage d'écran. Il fallait crier. Je vais faire partager l'écran. Voilà. Merci. Est-ce que vous voyez mon écran maintenant? Ouais. C'est bon? C'est bon là? Répondez-moi. Oui. C'est bon, ça marche. Alors, je reprends. Ok. Oui, donc, bon. Le chapitre 1, 22 versets. Hein, et topo, mais cette fois, la petite lettre, c'est le tête, qui est plus petit, la première lettre qui est plus petit, donc du verset 9. Et il y a une inversion ici, le P et le Ain. Dans ce que j'ai dit tout à l'heure, la nuque et le visage. Ok. Le chapitre 3, 66 versets, mais qui marche par groupe de 3. Donc 3 Aleph, 3 Bet, 3 Guimel, jusqu'en bas. Et donc, il y a donc la petite anomalie est ici en seconde lettre, les Haout, hein, c'est pour faire tort donc un homme, donc le verset dit. Et vous voyez, vous avez encore donc les inversions ici. Puis le chapitre 4,
Donc, il n'y a plus rien sauf les inversions. Donc, il y a 5 inversions du AN et du P. 1, 2, 3, 4, 5. Les 3 petites lettres ici. Et puis, le dernier chapitre, c'est le chaos. C'est-à-dire, on ne retrouve aucun ordre. Je parlerai beaucoup plus tard de ça, ce qu'on peut faire, enfin, ce que j'ai trouvé en tout cas. Mais vous voyez, c'est plus Aleph, mais c'est Zayn, Nun, Yud, Mem, Ayn, apparemment, OK. Quand on fait quand on comptabilise cette dernière colonne, eh bien, on trouve qu'il n'y a que 11 lettres sur les 22 qui sont utilisées. Il y a 2 Aleph, il y a 2 Bet, pas de Gimel, 0, pas de Dalet, 1 He, donc pas de Vav, 2 Zayn, pas de He, pas de tête, donc un Yud, ainsi de suite, un Kof, un Lamed, 2 Mem, 3 Gimel, bon, pas de sa mère, ainsi de suite. Donc ici, plus rien là. Il y a 5 Ayn. Donc 5 Ayn, c'est 5, on sait, hein, les Saïbans, ainsi de suite. Et Ayn, c'est la source, c'est l'œil. Hein. 5 Ayn qu'on trouve dans la dernière colonne, vous pouvez les compter hein, si vous faites cela. Donc, et du P, donc aurais-je plus rien du tout, et donc 2 chi. Donc, il y a 11 lettres utilisées différentes. Hein. Je ne parle pas du nombre, je parle de lettres. Il y a le Aleph, le Bet, le Gimel, après on saute donc au Zayn, le Yud, ça on fait 11. OK. Alors, ça, ce que je vais vous dire est donc les 3 lettres, Lamed, Tête et donc Ayn, ça fait donc Lamed, ça fait 30, Tête, ça fait 9 et Ayn, ça fait 70, 109. 109, je peux donc c'est classique, hein, donc je peux le regarder comme 19, c'est-à-dire j'enlève le 0 au milieu ou mieux. Le tête, le Lamed, c'est 30, donc c'est 3. Le tête, c'est 9, donc ça reste. 9 et 3, 12. Et le 1 et 70, 7, ça fait 19. 19, c'est la valeur numérique de Rava, de Ève. Donc c'est la partie féminine. Donc, or, avec, bon ça tu peux pas, il faut le noter. Je trouve, hein, avec mon code, dans ce livre des lamentations, tous les noms des 19 femmes par code, de 19 ou multiples de 19 ou multiples de 109. Wow. Tous les noms des 19 femmes, sauf 3. Donc, en fait, ça fait 16 femmes. 16 noms de femmes qui sortent par code de multiples de 19 ou multiples de 109, c'est-à-dire la valeur de ces 3 petites lettres, donc Lamed, Tête, ne me sortez pas, c'est le hasard, sinon on arrête le cours, c'est impossible, point final, c'est tout. Bon, après j'ai des détails, ça c'est clair, hein, où ça s'accroche, tout ça, mais c'est juste d'un point de vue général. Je vais vous montrer ça. Et donc, c'est, eh bien, les 3 noms qui ne sortent pas, c'est Ketura, donc qui représente, qui veut dire l'encens. Hein, on ne sait rien d'elle. C'est la dernière femme d'Abraham. Hein, il y a eu Sarah, Agar. Et puis, il est mentionné que Abraham pris pour femme Ketura. On donne ses enfants un peu plus loin dans le livre des Chroniques, c'est tout. Et donc, excusez-moi, donc Ketura, c'est un nom qui est ambigu. C'est l'encens, mais sa racine, c'est Tahor, la pureté, c'est-à-dire l'ouverture. Donc ça me plaît. Mais elle ne sort pas en code. Mais elle est référencée. Ce qui est génial, c'est que le tête ici, référence au petit tête ici. Ce petit tête représente Ketura.
La deuxième femme, c'est donc Elisheva, donc la femme d'Aaron, donc qui contient ce lamed. Je peux expliquer tout à l'heure comment j'ai pu placer les choses. Je pense que c'est la seule disposition où tout marche que j'ai trouvé, mais bon, comme j'ai pas de programme qui fait ça, de toutes les combinaisons des lettres, c'est pas évident. Hein. Même aujourd'hui, on sait au bout d'un certain nombre de lettres. Après, on ne sait plus faire parce que ça demande trop de temps. Mais bon, j'ai trouvé comme ça. Donc, Elisheva, ben, c'est le lamed, le petit lamed ici. Donc, Elisheva, regardez ça, Elisheva, c'est mon Dieu serment, je m'y mine Dieu, mais bon, le serment de mon Dieu, mais, ceux qui connaissent l'hébreu, vous avez Elisha, Élisée. Elisheva, c'est Élisée. Vous prenez ce bête et vous le mettez devant, Elisha, avec Élisée. C'est-à-dire, Élisée, Élie est la partie masculine et Élisée est la partie féminine. De ce qu'ils ont montré des mondes d'en haut. Et Élisée est tout un temps caché dans Élie, et Élisée va sortir, donc à un moment donné, je garde juste donc l'histoire, et donc Elisheva, qui est Élisabeth, eh bien, donc c'est la femme d'Aaron. C'est la femme d'Aaron, et Aaron, c'est celui qui a introduit le veau d'or, enfin qui a accepté de faire le veau d'or. Donc il faudra une réparation. Et c'est pour ça que Élisabeth, la cousine de Myriam, de Marie, eh bien, va enfanter Jean-Baptiste, qui est l'esprit d'Élie, et qui dit non, 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 moi je ne suis pas ni Élie ni machin. Il dit mais je prépare. Et donc ça vient de là. C'est parce qu'il faut une réparation du péché d'Aaron qui s'est laissé entraîner par le peuple pour faire le veau d'or. Donc pour construire donc une religion. Écoutez-moi bien. Combien de miracles Élie a fait? 7. Tu notes 7. C'est pas pour rien que quand tu regardes à gauche ici, que les 5 chapitres, eh bien, reordonnant les lettres, tu obtiens 7 colonnes. Donc, parce que Élie a fait 7 miracles. Et Élisée va en faire le double, 14. 14, il dévoile la royauté. La royauté de Hachem. Donc, il dévoile quoi? Loin. Le Mashiach, l'onction, c'est Élisée. C'est l'épouse, Élisée, c'est l'épouse, il va faire 14 miracles. 14 et 7, ça fait 21. Il y a 19 femmes, plus je vous ai dit dans le chandelier, les 2 qui sont cachés, c'est Israël et Kohélet. 21. Et 21, c'est je suis, ayez. Donc, dans les lamentations me disent d'aller voir, forcément, d'aller voir ce qui s'est passé dans le livre des rois avec Élie et Élisée. Alors, je ne sais pas. Et quand on regarde je vais juste vous dire, donc juste ça, à un moment donné, Élie monte au Carmel. Donc, on sait, pour que la pluie, donc elle descende, et c'est pas pour rien que Abigail, une des femmes de David, s'appelle Abigail la Carméla. Abigail la Carmélite. Et puis, on peut continuer comme ça. Quand Élie a confronté Jézabel, ça correspond à Rinoam, excusez-moi, donc à Irélite, c'est-à-dire c'est la même racine que Jézabel. Et ainsi de suite, c'est tout comme ça. Mais je ne veux pas m'attarder là-dessus. La troisième femme qui ne sort pas en code, donc qui sont clés, c'est avec la lettre Ain, c'est Arinoam, justement, qui est dans les 6 premières femmes de David, elles ont été à Révron, puis les 2 autres sont apparues quand il était à Jérusalem. Qu'est-ce que je veux dire par là? Donc, vous vous rendez compte
le petit secret là, le petit secret, ça veut dire que les 21 miracles entre Élie et Élisée correspondent à toute la partie féminine des mondes spirituels. Excusez-moi. On va petit à petit y venir. Donc, et pour moi, Élisabeth, qui a enfanté Jean-Baptiste, et c'est donc l'esprit d'Élie qui était dans Jean-Baptiste, il n'est pas Élie, mais c'est l'esprit d'Élie. Eh bien, Élisabeth est le Gilgoul, donc le retour de l'étincelle de Élisheva, la femme d'Aaron, donc qui vient de réparer donc la faute du peuple, enfin la faute du veau d'or. Ok. Et c'est pour ça que c'est alors donc on a vu Ketura, et puis donc Arinoam. Arinoam, c'est il peut avoir plusieurs traductions, frère du peuple. Bon, mais je resterai sur la. C'est la Rochma c'est la Rochma. C'est Arinoam, c'est ce qui sort de la semence de Hachem, hein, dans lequel il y a tout. Ok. Puis donc ça fait 3. Puis alors le Af ici, donc Af c'est un souffle. Af c'est les narines. Là où le souffle de vie, pour qu'on devienne des nishmatraïm, des âmes vivantes qui ont la vie, eh bien il y en a 5. Donc eh bien ces 5, premier souffle, Sarah. Sarah, le souffle de Sarah est retourné de chez Myriam qui a enfanté physiquement Yeshua. C'est Sarah. Sarah, ça veut dire prince, le principe, le principe de vie, c'est Sarah. Deuxième femme qui représente un souffle fondamental, c'est Rivka. Rivka, c'est Rebecca, alors elle représente toute l'épouse Israël et l'épouse de Kohélet. C'est pas pour rien qu'elle est unique avec Isaac. Et pour moi, ce que j'ai petitement compris, c'est que excusez-moi, voilà, c'est ici. Donc, Rivka, rappelle-toi le fameux épisode, où Marie de Magdala arrive devant le tombeau dans Jean 20 et le tombeau, il est vide. Eh bien, le Gilgoul de Rivka donc, annonce que la mort et la résurrection de Isaac, son mari, et Marie de Magdala, elle annonce que le tombeau il est vide, qu'il est mort mais il est ressuscité. Et donc Rivka et Isaac, c'est le symbole total. Et à ce moment-là, Marie de Magdala est mariée avec le Mashiach ressuscité, pas mariée dans le sens physique, oubliez ces conneries. Hein, c'est-à-dire que l'esprit de Marie de Magdala, qui est l'étincelle de Rivka, comme de l'époque d'Isaac, ils ont fait corps tout seuls, tous les deux tout seuls. Hein, puisqu'il n'y a pas Isaac n'a pas eu d'autres femmes, eh bien préfigure donc la réparation de l'épouse. Rivka donc est un des souffles, c'est un des souffles fondamentaux, d'où le P et le Ain, c'est-à-dire le souffle, la bouche de la source. Le P et le Ain, c'est la bouche de la source. Ok. Troisième souffle, Léa. Donc Léa qui est une vous voyez donc les lettres font 36, Lamed, He et Aleph et He, ça fait 36, et Eka, Hecha, hélas, lamentation, ce que tu veux, Hera, ça fait 36.
Donc Léa, c'est une des épouses de Yaakov qui se trouve donc là, c'est-à-dire donc elle est affligée. Comme Jérémie était affligé de l'état de l'épouse, Léa représente l'affliction de l'épouse face à ce qui se passe. Et Léa représente, je veux dire, c'est ce que j'ai compris, hein, j'impose rien, vous réfléchissez après. Donc Léa représente cette épouse qui est affligée de voir l'état de l'épouse elle-même. Et excusez-moi, si vous pensez qu'on est en bon état, vous n'avez rien compris. Rien. Même si vous trouvez les cours super, on apprend des choses. Ouais, il n'est pas là le but. Hein. Et donc Léa, c'est un constat, hélas. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc c'est une affliction totale. Rachel, donc le quatrième souffle, Rachel, donc c'est des femmes fondamentales, Sarah, Rivka, de Léa et Rachel, qui veut dire donc le petit troupeau. Eh bien, Rachel, elle fait un constat. Bon, je ne peux pas développer sa valeur, c'est 238. Hein, et 238, ça veut dire pour Isaac. Isaac, ça fait 208. Les Isaac, ça fait 238. Et donc, Rachel donc, fait le constat de la matérialité. Et donc, son but, c'est bien de transformer cela pour Isaac. Et c'est pour ça que les deux premières lettres, c'est les lettres de Ruach, c'est-à-dire le souffle. Donc, les Ruach, c'est quasiment l'inverse, c'est pareil que Rachel. Donc, pour nous, ça veut dire qu'il est fondamental, plus vital, que vraiment le souffle vienne d'en haut et pas de nous. Je l'ai dit l'autre jour, c'est pas nous qui pouvons aller vers Hachem. Ça aussi, il faut arrêter ça. On se met dans un état comme un petit troupeau, on se met dans un état pour recevoir le souffle de Hachem. Donc le cinquième souffle, c'est Tsiphora, ici. Donc elles sortent, hein, en code de 19 et de 109, tous ces noms sortent. Hein. C'est unique, les lamentations sont uniques. Ici, Tsiphora, donc qui veut dire donc petit oiseau, et c'est encore, et Tsiphora, eh bien, ne pouvait être que l'épouse de Moshe. Moshe, c'est un poisson, Tsiphora, c'est un oiseau, c'est un ailé. Donc, c'est quoi? Tsiphora représente quoi? Eh bien, c'est la réception de la pensée de Hachem. Les poissons, c'est la pensée de Hachem que Moshe recevra. C'est pour ça que son nom, Moshe, c'est l'inverse de Hachem, le nom. Et donc, Tsiphora représente le féminin de Moshe dans le sens que la pensée de Hachem doit absolument donc se réaliser. Or, c'est pas vrai, bien-aimés. Jusqu'à maintenant, on a joué à être spirituel, on a joué à être mystique, on a joué à comprendre les Écritures, on a joué, c'est un jeu c'est une comédie. Et donc pour nous aujourd'hui, c'est 5 souffles, c'est 5 P, Haïm, c'est-à-dire quoi? La bouche de la source. Et il y en a 5 parce que c'est de la Torah, les 5 livres de la Torah. Et les 5 livres de la Torah, je vous les montrer quand on enlève le petit passage de 85 lettres du livre des nombres, on l'enlève pas, pardon, on le sépare, on forme un livre, ça c'est pas de moi, c'est de la tradition juive des Massorètes, eh bien il y en a 7 en fait. Il y a aussi 7 livres dans les 5 livres de la Torah. Donc voilà. Et donc ça fait, on est quoi? On est 5 et 3, 8. Eh bien, qu'est-ce qui reste? Il reste 11 noms. Tiens. Comme par hasard, je vous ai dit qu'ici, il y a 11 lettres différentes utilisées dans les premières lettres des 22 versets du dernier chapitre
des lamentations qui sont donc le final. Hein, et tout est en désordre là, tout est en désordre. C'est le chaos, et le but de Hachem par l'épouse, par le principe de l'épouse et de l'époux, c'est de remettre ces lettres dans l'ordre qu'elles sont là, ici du départ. Et pour cela, il faut la révélation de toute la partie féminine qui a été complètement, quasiment détruite, hein, dans les mondes d'en haut, et la répercussion, c'est dans les mondes d'en bas. Il y a 11 lettres, vous n'avez qu'à le compter, vous avez qu'à vous mettre au travail, puis vérifier. Hein, voilà. Donc 11 lettres différentes. Alors, et ça ne peut pas se placer autrement. C'est pour ça que je vous le présente. Alors, j'ai oublié quoi? Non, ben, elles sont là. Alors, on va les faire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Et c'est les 11 lettres utilisées dans le dernier chapitre. Donc, le Hé, c'est Agar. Donc, Agar, c'était la servante de Sarah. Et donc, alors comment il faut voir donc Agar? Agar, c'est la Kétoura, hein, c'est la Kétoret, c'est l'encens. Vous vous souvenez le passage d'une des Myriam dans le Nouveau Testament, Jean 11 et 12, où elle casse le vase d'albâtre. C'est pour ça que dans l'autre document, je vous ai mis brisement des vases d'argile. Alors, tout ça, bien aimé, les 7 d'en haut, vous voyez ici, là, les 7 ici, bon, je reviens de tout à l'heure, donc il y a les 7 patriarches et au-dessus, il y a les 7 Coëlettes, les 7 églises d'Apocalypse. Et donc, dans l'église de Thyatire, il est parlé d'autorité sur les nations, ça c'est Sarah, et le brisement des vases d'argile, c'est Kétoura. Et le symbole de Kétoura, c'est cette Marie qui casse donc le vase d'argile, donc briser les vases d'argile avec une verge de fer pour que le nard sorte. Le parfum qui vient du monde d'Atsilut, révélé par Yeshua. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle le met sur les pieds de Yeshua. Les pieds de Yeshua représentent Abraham, c'est ce que j'ai trouvé. Les pieds de Yeshua, c'est Abraham. Dans le monde des séphirotes et dans le monde, parce qu'il est dans la Rochma, et la recette qui représente Abraham, elle est juste au-dessous. Et on comprend alors pourquoi il dira avant qu'Abraham fût, je suis. Donc, cette Marie, elle a mis l'huile de l'onction avec ses cheveux, avec le parfum, elle l'a mis sur les pieds de Yeshua, parce que ça représente Abraham. Et un autre passage, quand Yeshua va laver les pieds des disciples, et Pierre, il ne sait pas ce qui lui arrive. Il dit, mais la tête, et aussi la tête, et Yeshua lui répond, il dit, non, tu as besoin que je te lave simplement les pieds. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que tu n'as besoin de connaître la source de ton étincelle que par la recette, que par Abraham. C'est pour ça qu'Abraham, il est le père des familles de toute la terre, de toutes les nations. Tout est béni en lui. Les mains de Yeshua, ça va représenter la Bina et la Rochma. C'est la communication. Donc, il est dit clairement que quand il est parti, eh bien, ils ont vu les mains. Ils ont vu les mains de Yeshua à la fin de Luc. Eh bien, parce que quand je retourne à la source, et donc cette Marie, elle répare ce qui manquait. Quand je retourne à la source, donc forcément à la source de l'œuvre de la croix, dans cette dimension-là, eh bien forcément, je deviens juif. De cœur. C'est pour ça qu'il n'est pas nécessaire d'être circoncis. Parce que le fait
de oindre donc les pieds de Yeshua qui sont Abraham, c'est-à-dire le fait d'accepter Abraham comme père de toutes les nations, eh bien te circoncis. Il est le père de la circoncision. Et c'est pour ça que, pardon, et pourquoi il lui demande de circoncire au 8e jour? Parce que le final de la royauté qui est mentionné par David, David aura 8 femmes. Les 8 femmes de David montrent l'accomplissement de la circoncision et que tout est accompli. C'est pour ça qu'il est dit que le trône de David ne sera jamais vide. Jamais, 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 jamais. Parce que le trône de David, c'est la malroute, mais comme Yeshua a été intronisé, c'est l'accomplissement total de la circoncision définitive. 8e jour, David a 8 femmes. C'est ok. Donc, alors, et Agar ici, vous voyez, je suis parti de Agar avec Ketura évidemment, et Agar représente, Paul le dit dans Galates, donc Agar représente la Jérusalem d'en bas. La Jérusalem matérielle qui ne doit pas être supprimée, mais qui doit être remise à sa place. Et donc, si on revoit l'épisode de Agar, elle est chassée 2 fois, une fois par Abraham et une fois donc par Sarah. Mais il y a des promesses pour elle. Et Agar, ça veut dire aussi l'étranger, l'étrangère. Le Gimel Resh, c'est guerre. Guerre, c'est l'étranger, mais c'est aussi les mêmes lettres que la rumination. Quand un animal rumine, eh bien, donc c'est Agar. Agar n'est pas détruite. Agar est simplement remise à sa place. Comment? Eh bien, pas comment, mais par la rumination, ça veut dire approfondir la nourriture, donc approfondir l'écriture, approfondir la Torah vivante, trouver la vie de la Torah. Et donc là, vous avez en fait la Neshama, hein, c'est représenté par Sarah, et la Nefesh est représentée par Agar. Et Ketura, il y a la notion du souffle aussi, le Resh et le He, eh bien c'est celle qui va relier la Neshama avec la Nefesh, évidemment à condition qu'elle soit à leur place, c'est-à-dire la roue. Donc, ok. La deuxième lettre, donc le Zain, ici c'est Zilpa. Donc Zilpa, donc, qui veut dire ruissellement. Donc qui veut dire donc couler. Donc Zilpa représente donc pour nous, tout ça c'est on est toujours dans les lamentations, hein. Voilà. Donc, qu'est-ce que représente Zilpa? Le contraire de l'égocentrisme. Donc, l'égocentrisme ne peut pas laisser couler. C'est impossible. C'est impossible. C'est le résultat d'avoir fait prédominer la matérialité. Donc, c'est les enfants de Tuval Caïn, hein, c'est-à-dire de Tzila, hein, donc qui n'est pas à sa place. Elle doit être dans l'ombre. Tzila, ça veut dire ombre, alors que Ada, ça veut dire éternité. Pareil, vous avez encore la Neshama et la Nefesh. Si je ne vais pas plus on ira, plus il faudra. Hachem nous demande d'aller dans les profondeurs de la Torah. Je ne parle pas individuellement. Je parle que Hachem va susciter. Elles seront peut-être rares des vocations pour que tout son peuple, toute celle qui va être son épouse, soit préparée. Donc, pas impossible d'aller dans les profondeurs de la Torah si on n'est pas, si on n'a pas été fabriqué pour ça dès le départ. Donc,
vous voyez qu'on est à l'inverse de ce que vous avez connu. Il est hors de question de dire, ah ben, moi je vais aller dans les... Non, 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 ça ne se décide pas. Ça vient tout seul. C'est ton identité qui se développe, qui fait que si tu dois y aller, tu vas y aller. Et ça sera une source de ruissellement pour les autres. Mais ça va se compter, bien aimé. Il ne faut pas de tout le monde. Non, 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 non et non. Non. Sinon, on va refaire un monstre. Le corps est devenu un monstre. Tout le monde veut être œil, tout le monde veut être oreille, tout le monde veut être ci, veut être là, tout le monde, Dieu lui parle, ainsi de suite. Et non. Et c'est, vous savez que Jérémie, Yirmaïou, il pleurait de ses entrailles, de voir l'état de ça, et il paraissait très difficile. C'est pour ça qu'il est très sévère. C'est parce qu'il ne se mettait pas les gants, hein, Yirmaïou. C'est pour ça qu'ils ont failli le crevurer. Ils ont même tué ce qu'il avait écrit. C'est Baruch qui a réécrit sous l'inspiration de Yirmaïou. Et donc, cette génération d'Élysée, bien-aimé, qui prépare cette épouse, qui prépare la vraie notion d'épouse, pas ce qu'on a inventé, ce qu'on a ingurgité. Hein, là, c'est une guerrière, c'est une tsevaha, une armée, hein, c'est cantique des cantiques. Dans le Shirachirim, il est parlé tu es belle, ainsi de suite, mais tu es comment dire, tu es vigoureuse, tu es sévère, tu es noire, fille de Jérusalem, tu es noire. Ça veut dire c'est difficile, tu es difficile d'accès. Donc la génération d'Élysée, donc qui est marquée par ces 14 miracles entre guillemets, ces 14 prodiges qui sont mentionnés dans le livre dans le livre des rois, c'est une génération très sérieuse. Quand je dis sérieux, ça ne veut pas dire triste, pas ça, mais qui prend les choses de Hachem vraiment comme une passion, comme une passion. Ok, puis alors la troisième lettre, le bet, donc c'est Bila. Ça, je vous l'ai déjà fait. Bila, eh bien, on aura peur. La nefesh aura peur. C'est obligatoire. Parce que tous les appuis, tous les acquis, ça gicle de plus en plus. Plus on monte, plus ça gicle. Jusqu'au fait où l'eau, comme pour Rascal, va arriver au niveau de la taille, c'est-à-dire au niveau de ce que nous, on pense être la vérité. Hein, la ragoula, hein, que c'est la ceinture. C'est pour ça que Paul il dit mettez pour ceinture la vérité, c'est parce que c'est à ce niveau-là. La symbolique est au niveau de la ceinture. Eh bien, tout ce qu'on pense comme la vérité, ça va gicler, bien aimé. Tous, hein, même tous y compris, hein, même ceux qui vont dans la Torah, il y a des choses entre guillemets nouvelles, mais qui sont déjà depuis toujours, mais qu'on va découvrir, qui vont nous surprendre, mais alors vraiment surprendre. Et je reviens à ce verset, hein, si tu n'arrives pas à courir avec des piétons, c'est Jérémie encore, comment vas-tu faire quand je vais te demander de courir avec des chevaux? Donc, on ne peut pas rentrer comme ça d'un coup, là, ça y est, Hachem va faire, mais je supporte plus, bien aimé. Parce que ça n'a apporté aucun fruit, c'est faux. C'est pas vrai, c'est faux. Tout ce que tu peux faire, toi, tu dois le faire. C'est pas Hachem qui va venir te le faire. C'est faux, archi faux. Même dans les choses, hein, voilà. Donc ça, c'est une autre façon d'approcher. Bien sûr que quand l'homme est impuissant, ainsi de suite, mais on n'y pense même pas. C'est comme un mode de vie, tu n'y penses même pas, ça se fait tout seul, bien évidemment. Puis le noun, alors c'est la seule correspondance que j'ai trouvée. Hein. Si tu inverses des lettres, ça marche plus. Hein. Donc c'est Asnat. Donc Asnat, c'est la femme de Yosef. Donc Asnat, vous voyez, la racine c'est Esther, c'est Aleph, sa mère, c'est ce qui est caché. Ce qui est caché, et Asnat, qui est là, donc Yosef, c'était un grand sadique,
Hein, donc son nom, il est ambivalent, il ajoute, il retranche. Et donc, Aznat, c'est le principe de la réparation. Le principe de la réparation par la reconstruction de l'ensemble. Youssef, il était Premier ministre, entre guillemets, ça c'est l'image dans le monde matériel, mais ça veut dire c'est une reconstruction très concrète, voire le message que j'ai donné, enfin il y a plusieurs messages sur toute la partie, la reconstruction des portes de Néhémie, qu'est-ce que ça veut dire, hein, donc en gros, hein, des familles et des guerriers, et donc ils vont vers pour Ezra, donc le secours de Hachem, c'est Esdras et Néhémie, donc vont toujours ensemble, hein, ces deux livres. Esdras, c'est la restauration, donc la restauration de l'autel au sens d'Abraham. C'est-à-dire l'autel, c'est une ouverture totale, sans prétendre quoi que ce soit, vers les choses de Hachem, et surtout l'autel, vous voyez bien qu'il n'y a pas de mouvement dans l'autel, c'est une offrande, et c'est pour ça que Paul dira dans Romains 12 que il ne dit pas le mot culte, mais je le redis parce qu'on connaît le verset comme ça, raisonnable, c'est quoi? C'est d'être un sacrifice vivant. Point final. C'est pas d'aller faire des réunions, c'est lamentable. Hein, ok. Et Néhémie, lui, c'est le rétablissement du temple. C'est la reconstruction du temple. C'est la reconstruction de l'autel. Et si je ne suis pas un autel, je ne peux pas participer à la reconstruction du temple. Dans le sens que Hachem ne pourra pas placer la pierre vivante que je suis à la bonne place si je ne suis pas sur l'autel. Parce que ces pensées ne sont pas les nôtres. Bien aimé, et je vous dis, il va nous surprendre à tous. Enfin, il va nous surprendre, pas dans le sens, c'est qu'il y a des choses qui vont se passer dans notre vie qui vont nous amener à des points, à des situations qu'on n'y pense même pas aujourd'hui, et vaut mieux pas qu'on y pense. Ça sera le rôle des prophètes et de ceux qui approfondissent la Torah. Ils ont lu pendant je ne sais pas combien de temps, un jour entier, je crois, et il nous est dit qu'ils ont lu la Torah, hein, dans Esdras, ils ont lu la Torah pour le rétablissement de la vie. Et ils ont foutu dehors. Bon, je ne vais pas faire, il y a 15 ou 20 messages de Néhémie, allez l'écouter, hein, c'est sur la chaîne, les bien-aimés font un travail colossal, hein, ils mettent au fur et à mesure, donc vous ne pouvez pas dire que ça y est pas. Hein. Vous allez, vous prenez votre temps, vous n'allez pas tout ingurgiter d'un coup, mais il y a plein de choses, plein de clés. Et ils ont mis Sambala le Horonite, qui veut dire des deux grottes, j'en ai parlé dans le cours, hein, des deux trous, ils l'ont viré. Ils ont pas, non, ils l'ont viré, ils les ont virés, Sambala, le Tojiba, toute la clique, ils ont viré eux et les affaires d'or. Ils les ont mis dehors. Donc pour nous, c'est des symboles forts. Hein. Ça veut dire qu'à un moment donné, quand les choses donc, se font dans cette reconstruction, il y a des choses qu'on doit virer. Voilà. C'est tout, ça ne rentre plus dans le temps. Donc, Esdras, c'est l'autel individuel, mais dans un contexte, l'individu placé dans le communautaire. L'individu, je vous l'ai déjà dit, ça n'a pas de sens. OK. Et donc, donc ça, c'est... alors, c'est Aznat. Donc, Aznat, et c'est pour ça qu'il est dit, c'est le don de guérison ou le don de réparation. Pas guérison dans le sens maladie, c'est pas ça hein, qui est dit, c'est vraiment la vraie réparation. Nat, ça veut dire donner, et S, ce qui est caché. La réparation va toujours avec ce qui est caché. OK. Puis on passe eh bien, donc aux 7, ici, aux 7 autres femmes donc, du roi David. Donc Abigail. Donc Abigail, c'est, bon, bien sûr son nom, donc la Carmela, donc la Carmélite, eh bien,
Carmela, c'est le vignoble riche, hein, c'est le vignoble riche, mais qui doit recevoir la pluie d'en haut. Rappelle-toi le cœur de cette femme au premier niveau. Elle était avec un mari Nabal, qui veut dire Nabal méchant, mais c'est les mêmes lettres que Laban. Laban, le beau-père de Yaakov, et Laban, ça veut dire blanc, mais c'est un blanc négatif. Laban était un très grand manipulateur, un très très grand manipulateur, et donc représente en fait comment dire, l'état d'esprit de Chatan, hein, du principe de Chatan. Il est mort, crevuré. C'est pas David qui l'a fait, hein. Abigail, elle a honoré le roi. Elle a compris que son mari était devenu donc hors de sens. Je prends donc au premier niveau. Et donc, elle en a été débarrassée, et David l'a pris pour épouse. Abigail est tu n'as qu'à voir ses enfants, le nom de ses enfants est une des femmes clés de la royauté de David. Bien sûr que c'est pas elle qui va être choisie pour enfanter Salomon, mais c'est une femme clé. Elle a une attitude de cœur remarquable par rapport au roi David, donc par rapport à la royauté. Bon, vous connaissez l'histoire, hein, elle sait qu'il y a eu quelque chose de vraiment donc anormal avec de l'attitude de son mari Nabal avec David, et David était prêt à le zigouiller, hein, mais grâce à l'attitude d'Abigail, eh bien Hachem a laissé un temps en avant, mais ça n'a pas marché. Et donc, l'état de cœur d'Abigail, qui veut dire père de joie, donc et puis le reste, c'est la Carmela, c'est le vignon, eh bien, c'est la même attitude de cœur qu'Élie quand il est au Carmel. Quand il est au Carmel, Élie, donc il va faire descendre la pluie, mais dès que la pluie descend, donc pareil, il y a les 7 fois, le serviteur, il va voir, il monte dans les mondes là, jusqu'au niveau de la Récède, jusqu'au niveau d'Abraham. Mais après, c'est pas lui qui va juger Akab. Au contraire, il descend, et quand la pluie descend, eh bien, il fait tout descendre. Il fait descendre toute la bénédiction, et il est dit qu'il a couru devant le char de Akab, devant l'Éternel. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas, attention, hein, ce n'est pas l'épouse de condamner, ce n'est pas ça, mais l'épouse se met dans un état tel que la pluie descend, et c'est la pluie qui va condamner. Le même Maha, qui est donc ici, qui veut dire oppression. Bien, là c'est clair, hein, c'est très clair. C'est que plus on avance vers la préparation préparation de l'état de la future épouse, pour que le Mashiach donc arrive, eh bien plus l'oppression va de plus en plus grandir. Ça c'est très très clair, donc il ne faut pas s'attendre à ce que le monde change parce qu'on est le sel de la terre, parce que je sais moi quoi. Non. Donc Yeshua nous l'a dit, quand je reviendrai, est-ce que je trouverai encore la Emouna, et donc la Hava, l'amour du plus grand nombre, eh bien se refroidira. Ça, on le sait, donc ça fait partie de cette préparation. Oui, ok. Le Yud ici, donc référence à Ragit. J'ai mis chaque fois la lettre, je l'ai encadrée. Donc Ragit qui veut dire donc en fait. Qu'est-ce que ça, on sait ce que ça veut dire, mais tout service pour le corps de la part de Hachem doit être une fête.
Si ce n'est pas une fête, tu oublies. Tu oublies. Et la fête, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'épreuve de souffrance. Non, 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 non. Non, non. Le critère du canal, alors, que tu es déjà, c'est la fête, Ragid. Parce que Hachem développe les choses par l'affect joyeux. Quand je dis l'affect joyeux, c'est pas le sourire gypse. Pas ça. Tu peux pleurer. Jérémie pleurait. Mais il avait l'affect joyeux, c'est-à-dire l'affect de communication, d'empathie. Alors, bien aimé, pour ça, il faut il faut sortir totalement de la conception du service que nous avons. Nous ne sommes pas des serviteurs de Dieu, ce sont des conneries religieuses. Hachem n'a pas besoin de serviteurs. Nous sommes des serviteurs du corps. Et le service ne nous appartient pas. Donc, la notion de ministère telle qu'elle a été inculquée dans les églises est un mensonge. Je ne vais pas vous faire le détail, et c'est pour ça que dans Éphésiens, il est dit qu'il est allé dans la captivité sortir, et il a donné, nous, ça y est, ministère. Non, non, non. On a appris aux gens, être ministère, c'est un privilège, donc c'est une autorité, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, toute cette salade. Non, j'ai expliqué ça, enfin, je commence à expliquer ça petitement le mercredi. C'est exactement comme la fonction des 5 sens. C'est exactement la même fonction que les 5 sens que nous avons dans le corps. Les 5 sens ne sont pas supérieurs au corps et aux organes. Mais tous les organes sont reliés au sens. Tous sans exception. Et les organes reliés au sens, eh bien, fonctionnent avec ce sens. C'est pour ça que quand, par exemple, une vision d'une peur par les yeux, ben, d'un coup, je peux avoir la diarrhée tellement j'ai peur ou je me mets à trembler. Ça veut dire que les organes sont concernés. Si tu es malade du foie, il y a du jaune dans les yeux qui vont, ainsi de suite, ainsi de suite. Les oreilles, ainsi de suite. OK. Ce sont des artères principales. Des artères principales qui servent le corps, pas Hachem. Le mot serviteur de Dieu est une connerie inventée. Ça n'existe pas dans la Torah. Il est parlé des Ben Elohim, des fils d'Elohim. Il est parlé des Ovedim de Ham, du peuple. Mais jamais il est parlé et même Yeshua n'en parle même jamais. Jamais. Et ça a entraîné des dégâts. Donc, ce sont des artères qui sont données. Et il y a des plus grosses, bien sûr, il y a des grosses artères, des petites artères, ainsi de suite. Mais c'est pas supérieur. Hein. Il faut bien comprendre ça. Alors, les noms qu'on a donnés, bon, donc excusez-moi. Ça correspond aux animaux d'Ézéchiel 1. Le harrier, donc le lion. Alors, je vais sortir de là pour vous voir. Voilà. Donc, le harrier, donc le lion, donc le bœuf, le shor, donc le nécher, donc l'aigle, donc, et j'en ai oublié, et Adam, la face d'homme, centré sur le Hegel, les pieds du veau. Hegel qui est Gala, une des épouses de David, c'est Gala, c'est le cercle, c'est ce qui représente les choses du monde d'en haut. Arié, c'est le lion, c'est celui qui établit la royauté de Hachem sur la terre, que nous on a appelé apôtre. Ce n'est pas quelqu'un qui fabrique des églises et qui a des millions d'âmes. Paul dira lui-même qu'il était devenu la balayure du monde. Et la fibre de Paul, ce n'est pas l'apostolat au sens chrétien du terme. Vous me éradiquez ces mots. Je ne veux plus les entendre.
Il était prophète déjà, Paul. Mais envoyé, Shalach. C'est pareil que le Arié. Mais comprenez ce que je suis en train de dire. C'est tout le toucher du corps. Tout le toucher. C'est une artère qui va sentir tout le corps. Et pour cela, il est complètement en dessous. On va inverser la pyramide. Le serviteur du corps, il n'est pas dessus, il est dessous. Et il porte. Et il aime. Bien sûr, les artères sont différentes. Elles n'ont pas les mêmes fonctions, mais elles ne sont pas supérieures. Hachem ne nous demande pas de faire des adeptes. Allez chez les sataniques. En un mois, ils passent de 2 membres à 300, 400. Allez-y. Donc ça, je suis obligé de le dire et de le redire pour massacrer cette notion qui est fausse. Quand j'ai... ah non, là j'y vais, hein, là c'est le temps, hein, j'y vais. Ça c'est la préparation de l'épouse. Quand j'entends, oui, je suis pasteur des pasteurs, ah bon, moi, je ministère international, ben moi intergalactique, je vais prêcher sur Mars, je vais prêcher à la truc d'Andromède là-bas. Mais ça va la tête, oui. Toute cette poubelle-là. Vous voyez, regardez l'humilité d'Abraham, l'humilité d'Isaac, l'humilité de leur épouse, toutes les hommes et les femmes qui ont marqué réellement le corps. Humble, il n'y avait pas plus humble que Moshe, que Moïse. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a eu trop de mensonges et ça a fait des dégâts. Donc c'est le toucher. Et le toucher, il est tous les muscles sentent, ainsi de suite. Tout ce qui est le toucher, ça c'est le lion. C'est quoi? Le vrai lion, c'est celui qui dévoile la royauté de Hachem sur la terre. Point final. C'est pas celui qui construit des églises, des bâtiments, qui fait des diacres pour nettoyer les chiottes. Et des anciens qui ont une veste pas trop râpée, pas trop usée, mais pas trop neuve, parce qu'il est ancien, donc il ne faut pas montrer de signes de richesse, entre guillemets. Ok. Tu sais ce que c'est un ancien dans la Torah, un zakin? C'est le même mot que zaken, que la barbe, sur laquelle l'huile coulait. C'est la révélation des visages de Hachem. Et un des visages de Hachem, c'est l'épouse, Nassara Saya. C'est pas celui qui fait les réunions de bureau et qui récolte et qui compte la dîme. Dîme, encore une invention chrétienne débile mentale, complet. Tu sais ce que c'est la dîme dans la Torah? C'est les 10 séphirotes. C'est les 10 séphirotes, le 10e des séphirotes. Et qu'est-ce qu'il est dit, bien-aimé? Qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit qu'il y avait 12 tribus, ok? Et il y en avait une 13e, entre guillemets, pour faire le Hérad, les Lévites, constitués des 3 familles. Et Hachem, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, eux, ils n'ont rien. Ils n'ont rien du tout. Donc, vous prendrez un 10e de toutes vos richesses. Alors, si je monte dans les mondes spirituels, maintenant, c'est un 10e du monde de la Bria, un 10e du monde, ainsi de suite, et vous leur donnerez. Pourquoi? Parce que vous avez reçu l'héritage de la matière, l'héritage du champ, l'héritage des blés. Mais eux, ils sont au service du temple dans les mondes en haut. Et chaque séphira, elle a 10 séphiras sous elle. C'est-à-dire dans la Kéter, il y a la Kéter, donc la Kéter de la Kéter, la Rochma de la Kéter, la Bina de la Kéter, jusqu'à la Malroute de la Kéter. Et c'est pour ça que ça n'a rien à voir avec ce qui se passait dans l'histoire, et même mieux, bien aimé, je crois, c'est n'importe qui. Qu'est-ce qu'Hachem dit à Abraham? Il lui dit, quand tu ne seras pas chez toi, sous tes tentes là-bas, et que tu seras dans un pays, tu prendras l'équivalent de 1/10 et tu le donneras là où tu es. C'est ça qu'on a enseigné dans les... ce soir, vous avez la fête, hein? J'y vais. C'est ça qu'on a enseigné. Non, on a dit aux gens, quand tu n'es pas chez toi, envoie le chèque
à l'église. Écoutez, je veux participer à tout, je connais tous les dessous. Ah bon, c'est le contraire. Ah, oulala. C'est le contraire qui est dit. Là où tu es, tu donneras. Si je me réduis à ça, mais ça n'a rien à voir, c'est le Esser. Le Esser, c'est Ein, Shin, Resh. Rien à voir avec le fait de donner ni de l'argent, ni de... Non, 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 non. Et quand tu donnes dans le monde des séphirotes, ben il y a des milliers de façons de donner. Ton aide, élever tes enfants, ça fait partie du SR. Oui, 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 ça te fait monter dans les mondes spirituels. Ainsi de suite, ça n'a rien à voir avec donner l'enveloppe. Ça n'existe pas. Ni dans la Torah, ni dans la Béchon. Ah non, non, attends, on va y aller, hein. Ok. Et quand, excusez-moi, donc, et le Zaken, il révèle le visage de Hachem, les visages de Hachem pour le peuple. Et il y a 5 visages de Hachem, 5 par soufim, qui correspondent à quoi? Aux 5, ce qu'on a appelé ministère. On est loin, hein? Ouais, oui. Okay. Ça, c'est le lion. Je prends l'opposé, le Nécher, l'aigle. Prophète, les yeux. Les yeux. À quoi servent les yeux? Et à diriger le corps. Les yeux tout seuls, qu'est-ce qu'ils font? Rien du tout. À connecter le corps avec tout l'environnement. C'est le prophète, c'est l'aigle. Et l'aigle, lui, il dévoile la royauté de Hachem ou dans les mondes d'en haut, dans la Bina. Le rôle d'un vrai prophète, c'est de monter le peuple dans la Bina. Bina, ça veut dire discernement. Ça veut dire ne pas voir comme les autres. C'est pas possible. Il n'y aura jamais plus de prophètes comme on a connu dans le Tanakh. Et les prophètes d'aujourd'hui sont simplement, de temps en temps, ils peuvent aller dans la Bina parce qu'il y a un enjeu pour le peuple, mais jamais plus ils recevront ce que les prophètes qu'on connaît du Tanakh ont reçu. Hébreux chapitre 1. Pourquoi? Parce que le Adam Kadmon s'est réduit et il n'y a plus besoin de prophètes dans ce sens. Les prophètes d'aujourd'hui, leur rôle, c'est de voir et de diriger le corps. Comment? Pas en lui donnant des ordres, en connectant le corps, l'ensemble, à ce qui sort de la Bina, c'est-à-dire à ce qui doit être réalisé pour que le Fils descende, pour que les visages de Hachem soient révélés par les Akinim, c'est-à-dire par les anciens. Man, ça, le bœuf, le shor, qu'on a traduit par les docteurs, l'enseignant, ok, shor, il porte, c'est un prince qui porte, le bœuf il porte, c'est un prince qui, pour ça, d'où la parabole du joug, hein, prenez mon doux, là aussi, encore des salades, ok. Et donc, le shor, lui, alors toutes ces artères, qu'est-ce qu'elles font? Elles font circuler le sang dans le corps. Le sang, c'est l'énergie des lettres. Donc, la Torah, Massara, ils la font circuler. Mais ceux qui vivent du sang, c'est pas ceux qui la font circuler. C'est que les véhicules. Bien sûr qu'il y a le retour. C'est évident, parce que un sens ne peut pas fonctionner s'il n'appartient pas au corps. Et l'œil, c'est pas l'œil qui fonctionne. L'œil, c'est juste l'interface entre l'âme, l'interface physique entre l'âme et l'extérieur. Quand je vois, quand je te regarde, bien sûr, je vois ton corps, tout ça, mais avant tout, je vois ta neshama. Ah, c'est une autre dimension. Alors, tous ces faux prophètes sur Internet, toutes ces poubelles menteuses à détruire, mettre dehors comme a fait Yeshua dans le temple. Les vendeurs de pigeons, c'est les faux prophètes. Et ceux qui étaient assis, et ça, c'est les faux docteurs. Dehors. Il faut les frapper, casser, spirituellement, j'entends. Évidemment que ça, évidemment, pourquoi? Parce qu'il y a une complicité, aïe, 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 je te paye, de toutes les façons,
et puis tu me prophétises ce que j'ai envie, entre guillemets. Ouais, joue-moi du violon. Hachem est en train de détruire tout ça. Relis Ézéchiel 34. Qu'est-ce qu'il parle sur les faux rouïms, les faux bergers? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, moi, l'Éternel, puisque vous avez tondu les brebis, vous les avez bousculées, vous leur avez pris la nourriture, la laine, moi, dit l'Éternel, j'arracherai de vos gueules les brebis, et c'est moi qui les conduirai. C'est pour ça que dans Jean 10, c'est Yeshua, il ne fait pas rentrer les brebis dans l'étable, il les fait sortir dans les verts pâturages. Dehors des étables. Dehors des églises, dehors des religieux, dehors de toutes ces conneries, dehors de toutes ces doctrines. Sois toi-même, et si tu es un canal, si tu es une des sens du corps, ne t'inquiète pas, ça va se faire tout seul. Tu l'es déjà. Il y en a qui vont se former pour devenir bon. Mais quand tu es prophète partout, en mangeant, en dormant, avec tes enfants, avec ton épouse, quand tu vas au restaurant, quand tu t'habilles, quand tu te parfumes. Moi, j'aime le parfum. Partout, 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 partout. Tu es appelé à enseigner, tu enseignes partout, sans le savoir, même sans le savoir. Même quand tu rentres acheter un pain au chocolat dans une boulangerie, eh bien, tu as un short, tu as un bœuf, tu es en train d'enseigner sans le savoir. Ah, que c'est beau. Alors, à ce niveau-là, toutes les jalousies disparaissent, toutes les revendications d'être comme lui, de faire comme lui, d'aller se former pour être déformé dans la tête et dans le cœur, c'est fini. Tu deviens toi-même. Et si tu as un œil, ben, tu as un œil. Si tu as une oreille, tu as une oreille. Depuis ta naissance. Hein, ça, c'est OK. Et alors, la différence d'un short, parce que tous ces artères qui transmettent le sang, eh bien, donc, bien sûr, ils révèlent la Torah à des façons différentes, pas de souci. Mais un short, un bœuf, c'est pas un prophète. Hein. Ne demande pas à un prophète de te passer la pommade. Hein. C'est impossible. Alors là, c'est le premier signe, faux prophète. Non, non, non. L'enseignant du short, du bœuf, qu'est-ce qu'il fait? Il va donner du petit lait. Alors les brebis, ça, juste voilà, c'est ça, ils sont contents, c'est normal, c'est leur rôle. Mais un prophète, non, il t'envoie un marteau, il te fracasse. C'est obligatoire, il faut les deux. Et évidemment, si sans arrêt on donne des coups de marteau, ça, tout le monde s'en va. mais il faut bien comprendre, hein, la dimension, elle n'est pas pareille. C'est un feu, c'est impossible. C'est comme si tu voulais m'enlever les taches de rousseur. Vas-y, je t'attends. Tu vas te dépecer de ta peau pour me donner ta peau, et même la greffe, elle ne marchera pas. Alors on va se former, vous vous rendez compte, quand j'entends, il y a des écoles de prophètes, non mais ça va la tête. Qu'est-ce que c'est cette horreur? C'est vraiment des porcs. Vraiment, vraiment. Et donc, je ne parle pas aux hommes, je parle à l'état d'esprit. Bon, ben, je me venge, bien aimé. Non, je ne me venge pas. Adam. Alors, vous avez compris, le short, c'est le goût. Le goût, évidemment. Quelqu'un qui connaît la Torah, et quand il goûte, il sait, il s'en fout, lui. Moi, je m'en fous d'une pomme qui a une fausse apparence, qui est complètement flétrie, mais quand je la goûte, elle est excellente, je m'en ai rien à foutre, j'enlève la peau, et que je préfère que les pommes de Carrefour bien lisses, ça n'a pas de goût. Ni d'odeur, ni les fraises, rien. Ça, c'est les faux docteurs. Pas de goût, rien. Ah, c'est beau. Ah, c'est beau. Ça, c'est sûr que c'est beau. Mais il n'y a rien. Tu grattes derrière, rien, zéro, triple zéro. Adam, donc la face d'homme dans Ézéchiel 1, ben évidemment, on a compris, c'est l'héroïne, les pasteurs. Aïe, aïe, aïe. Oh, aïe, aïe, c'est les oreilles, bien aimé. Et donc, une vraie artère, ça, hein, c'est quoi? Il entend constamment. C'est pour ça que tu mets un réveil pour te réveiller. Hein. Tu ne mets pas un seau d'eau qui te tombe dessus. Ni un truc, un appareil qui t'ouvre les yeux. Non, tu mets un réveil. Pourquoi? Parce que la nuit, ben, tes oreilles, elles fonctionnent. Et ben ça, c'est relis Ézéchiel 34. C'est un vrai berger. Pas dans le sens, les brebis sont à moi. Aucune brebis n'appartient à personne. Personne. Les brebis, elles appartiennent à Hachem. Point. C'est des Neshamot. C'est pour ça, dans l'Apocalypse, il est parlé
de voleur d'âme. Il entend constamment les joies, les peines du peuple. Moshe, qui était prophète, mais qui était aussi berger, hein, constamment, et il participe avec sa vie en lui, comme toutes les artères, sa vie en lui, comme il vit dedans. Là, c'est une autre dimension. Et donc, il se réjouit avec celui qui se réjouit, il pleure avec celui qui pleure, peu importe. Mais ne va pas demander à un prophète d'être un pasteur, c'est pas possible. C'est inadéquat totalement, mais parce que c'est pas la même fonction, c'est tout. Point. Mais même, hein, et là, ce que je vous dis, je ne suis pas en train de vous parler de ministère au sens chrétien. Arrêtez avec ça. Vraiment arrêtez. C'est un blasphème devant Hachem. Et puis, tout converge vers quoi? Vers le veau, vers le Hegel. Donc, qu'on a traduit par évangéliste. Levez la main. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, 10 âmes qui sont rentrées. Levez le pied. Puis, il y en a qui rient, oui. Et puis, vous avez une période de bonne conduite, puis on vous donne un certificat par le baptême d'eau. Aïe! Dis donc, l'énuque qui était sur le char, quand Philippe s'est approché de lui, peut-être même il était homosexuel, qu'est-ce qu'on en sait? Eunuque, c'est écrit, hein, eunuque. Il dit, là, plonge-moi. Je reviendrai sur ce que c'est la profondeur du baptême d'eau, rien à voir avec ce qu'on connaît. Je ne vous ai pas dit que l'expérience que vous avez vécue n'est pas bonne, hein, je n'ai pas dit ça. Je le répète, tout ce que vous avez vécu avec Hachem, il faut le garder et vous en réjouir. Mais la profondeur du baptême d'eau, tout le monde sait, c'est un acte. Ah, je suis baptisé de quoi? Tu es baptisé de quoi? Tu es baptisé d'eau ou de poubelle? Ah, ça y est. Registre de l'église, donc je suis sauvé, je rentre dans le paradis. Aïe, aïe, aïe. Le pauvre brigand qui n'a pas eu le temps de passer par l'eau, celui-là auquel Yeshua lui dit, je te dis, tu seras avec moi dans le Pardès. Hein. D'ailleurs, il ne parle pas de paradis, il parle du Pardès, mais bon, ça c'est un autre problème. Alors, je ne savais pas que j'allais en parler de tout ça, mais c'est venu, donc ça sort. Hein, ça sort. Alors ça va être un des points difficiles hein, d'arracher cette pieuvre de nos têtes, cette pieuvre de nos cœurs. Tu penses quoi que tu te prépares là pour le moment, tu écoutes, hein, et puis Hachem m'appelle, et puis non, tu es déjà toi-même, j'espère du moins, toi-même, tu es déjà là. Que tu es à cet instant, tu es, ne cherche rien d'autre. Ok, et donc, et c'est quoi? Donc, de partout. Donc, ces artères, eh bien, le son des artères, et même dans le monde, tu es une artère, si tu es une artère, et tous les organes, tous les membres sont liés aux artères. Point. C'est-à-dire que toutes les, même la fonction d'un organe, eh bien, elle est liée forcément au moins à un des 5 sens. Au moins un des 5 sens. Donc, c'est la vision du corps. C'est la vision du corps. Mais quand est-ce qu'on va comprendre ça? Vous savez, moi, ce qui m'inquiète, c'est de voir encore ce que les personnes peuvent tirer pour elles-mêmes. On n'est plus du tout dans le même registre. Plus du tout. Ça ne veut pas dire que je m'efface. Non, Hachem, il ne te demande pas de t'effacer. Parce que sinon, tu vas avoir la gangrène, tu vas pourrir une partie du corps. Non. Il te demande de vivre et d'être ce que tu es. Point. Il ne te demande pas d'être comme l'autre. Ok. Alors, je reviens, si vous voyez. Ok. Alors, tout ça, je suis parti d'où? Oui, de Ragit. Donc, en fait, le Lamed, c'est Avital. Donc ça, c'est
donc la révélation du principe du Père, c'est-à-dire de la lumière, du principe, hein, je dis. Donc, donc évidemment qui descend comme donc une rosée tale, donc c'est la rosée. Donc Égala, j'en ai déjà parlé. Donc Égala, c'est le veau, hein, c'est la convergence vers Égala, c'est-à-dire vers les dimensions des mondes d'en haut, mais pas pour l'équilibre entre, il y a les eaux d'en haut, les eaux d'en bas, ainsi de suite, le grand luminaire, le petit luminaire. Donc c'est pas de sortir de la matérialité, ni d'aller à l'excès dans la spiritualité, c'est d'équilibrer les deux. Miral, donc qui est semblable à Hachem, Miral, c'est ça, c'est de là que vient le mot Miché, hein, Miché, c'est ça, c'est Miral. Dans ces temps où on arrive, eh bien, de plus en plus en nous et tout autour, eh bien, il y aura cette proclamation, on comprendra qu'on ne pourra même plus prononcer son nom, plus parler de lui, vraiment plus parler de lui, savoir simplement que c'est un mystère total mais qui conduit tout, que c'est lui qui conduit tout, ainsi de suite, ainsi de suite. Et puis enfin, donc la dernière pour l'épouse, donc c'est le Shin, le Bathsheba, donc la fille du serment, hein, ou donc la fille du Seth, c'est-à-dire c'est fini, c'est le Shabbat, hein, donc qui donnera Shlomo, et donc dans la lignée de Shlomo évidemment, donc il y a la naissance de Yeshua. Donc Bathsheba, c'est la royauté d'en haut et la royauté d'en bas réunies. Ça c'est la fille du Sheba, la fille donc du serment. Voilà, je vais arrêter là. Donc voilà, alors, donc vous voyez, alors, on fera certains détails, et tout ce que je viens de dire, c'est le livre des Lamentations. Je répète, hein. Donc il y a 3 petites lettres qui correspondent à 3 épouses, qui nous révèlent les 3 épouses. Il y a les 5 souffles qui révèlent 5 épouses fondamentales, ça fait 8, et les 11 lettres dernières finales pour finir la réparation, donc ça fait 19. Qui correspondent donc aux 7 églises ici, je vous les ai mis. Hein, donc je n'ai pas eu le temps de mettre donc ça, c'est Abraham, Isaac, Yaakov. Ici, donc Yosef, donc Moshe, donc et Aaron, et au centre David, et donc Thyatira, donc c'est Smyrne, celle-là c'est Myrna, donc Philadelphia ici, donc ici donc ça c'est en hébreu, j'y vois plus. Ah oui. Ephésos, donc le mâle du cheval, donc ça c'est j'y vois pas, excusez-moi, donc ah oui c'est tout, alors je me suis trompé, ça c'est Myrne, et celle-là c'est donc Pergamos, donc voilà Pergamos, et l'Ouakédia, donc la dernière, et ça je vous ai déjà fait, ok. Et voilà, pensez aux 7 prodiges que Élie a fait, et donc aux 14 prodiges d'Élisha, ça fait 21, donc 19 épouses, plus Israël et Coëlet, donc le peuple d'Israël et Coëlet, c'est nous, donc ils sont cachés, mais qu'on voit dans le champ. Voilà, je vais arrêter, je vous remercie.